Salut à toi et aujourd'hui on va partir loin, que ce soit dans le nord de la Scandinavie, de l'Alaska ou de la Russie, à la découverte de 4 peuples assez originaux. Et pour cette vidéo, nous avons le droit à un invité de marque, car il s'agit d'Etilis. Hey, salut, j'ai l'habitude de faire ce type de vidéo, du coup je t'ai proposé mon aide. Et puis le sujet m'intéressait, donc raison de plus pour faire une vidéo ensemble. Avec une population actuelle de 15 000 individus, les Tchouktches sont un peuple vivant dans le nord de l'extrême-orient russe. Le nom Tchouk est un mot emprunté à la langue de ce peuple par les Russes, et son origine provient en fait du mot chouchou qui signifie abondant en rennes. Et ce n'est pas pour rien car ce peuple a comme principale activité l'élevage de rennes. Ouais, bah c'est assez évident en fait. Non mais attends un peu d'entendre leur histoire. Les ennuis ont commencé à arriver au début des années 1920. À l'époque, les soviétiques avaient un peu du mal à s'imposer, et forcément les nouvelles lois promulguées qui vont à l'encontre de la culture de ce peuple ont un peu du mal à passer. Tu parles bien de l'interdiction de la langue tchoutche et des tentatives de sédentarisation de ce peuple-là. Tu oublies la réorganisation du mode de production, mais c'est ça. D'ailleurs, par la suite, 28 fermes d'état, ce que l'on appelle des sovkhov, vont être construites et les Tchouktches vont y apprendre le russe. Par contre, c'est un peu embêtant de prononcer les noms en russe, tu prends la suite? Pas de soucis, après leur culture, les Tchouktches vont perdre leurs terres au profit de projets d'exploitation minière ou pétrolière. Et c'était sans oublier la chute de l'URSS qui va entraîner la privatisation des fermes d'état. Sachant que j'oubliais aussi de parler du déclin de l'élevage des rennes. Ah oui, donc la limite, ce peuple a le pire karma au monde. Bah, une partie de ce peuple s'est mis à boire et le taux de suicide a augmenté d'une façon assez inquiétante. Heureusement que le gouvernement russe est là quand même. C'est ironique là. Bah, à moitié seulement, car si les premières actions ont été néfastes pour ce peuple, à partir des années 2000, il y a eu des aides publiques mises en place. Elles ont quand même permis de relancer l'élevage de rennes. Bon, les troupeaux ne sont pas aussi grands qu'avant, mais c'est toujours ça. On peut dire que ça se finit pas trop mal pour eux. Pour le second peuple, on peut partir faire un voyage du côté de chez moi en Australie. Non, désolé, mais tu ne pourras pas voir ta famille d'ornithorynques dans cette vidéo. On parle de peuples se situant dans l'hémisphère nord et toi tu veux partir dans l'hémisphère sud. C'est un petit peu à l'opposé. Mais à la place, je te propose d'aller en Alaska afin de découvrir le peuple Inupiat ou Numamute. C'est exactement le même peuple, c'est juste l'appellation qui change. Bon ok, je veux bien parler de ce peuple, mais c'est moi qui commence. Fais-toi plaisir. Avant les années 50, on pouvait encore trouver des membres de ce peuple vivant de façon nomade, mais c'est à partir de cette décennie que l'on a pu voir les derniers nomades Inupiats se sédentariser. Par contre, contrairement à ce que l'on pourrait croire, leur sédentarisation ne leur a pas fait perdre leur tradition. Exactement. En fait, ce peuple a comme principale tradition la pêche à la baleine. Afin de comprendre l'importance de cette pêche, il faut savoir que la prise de baleine est une affaire de communauté. La viande et la graisse vont être partagées à tous les membres après un découpage collectif. Enfin bref, la chasse à la baleine, c'est ultra important pour ce peuple, car en plus d'être une tradition, c'est un élément assez primordial pour eux. En fait, s'ils ne pouvaient plus chasser ce mammifère, ça serait assez dramatique. La chasse à la baleine a été interdite dans la zone en 1978, en fait des scientifiques ont recensé 1300 baleines boréales, ce qui est assez peu, et du coup même pour la subsistance il fut interdit de chasser ces gros mammifères. Ouais, mais c'était quoi la méthode de comptage? Parce qu'à coup sûr, les scientifiques se sont basés sur des observations visuelles, sauf que d'après les Inupiats, les baleines peuvent aussi se trouver sous la glace, et donc du coup c'est pas tellement possible de les voir. Oui c'était bien cette méthode de comptage, mais les scientifiques ont fini par se rendre compte que leur recensement était faux. Ils ont donc utilisé des hydrophones afin de détecter les baleines présentes sous la glace, et le nombre a largement été revu à la hausse, passant de 4417 en 1985 à 8200 en 1996. Et du coup, j'imagine que la pêche a été réautorisée? Oui, mais que pour la subsistance. Ah ça c'est cool alors. Appelé Sam ou Lapon en français, ce peuple se situe actuellement dans le nord de la Finlande, de la Norvège ainsi que de la Russie. Les Sams sont les plus anciens habitants du nord de la Finlande et leur culture est immense. Il est donc inutile de préciser que nous n'allons pas tout aborder dans cette vidéo. Ce peuple, contrairement aux deux autres, est beaucoup plus proche du système de vie contemporain. On peut prendre comme exemple leurs anciennes activités traditionnelles qui étaient la pêche et l'élevage de rennes. Aujourd'hui seulement une petite minorité continue de subsister grâce à ces activités. Et pour faire un peu d'histoire, il faut savoir que l'activité humaine dans la région ne date pas d'hier. En fait, elle date d'environ 13 000 ans, c'est-à-dire vers l'an 11 000 avant Jésus-Christ. Et même si on est sûr que ces individus n'étaient pas en tout point identiques aux Sam actuels, certains historiens se laissent penser que la culture Sam descend de ses premiers habitants. Bon, par contre, il n'y a pas d'histoire récente que l'on pourrait raconter, contrairement aux autres peuples. On fait quoi du coup? Bah je te propose de passer au dernier, car sinon on va se mettre à parler profondément de leur culture et de leurs rites, et une seule vidéo ne sera pas suffisante. Ok, on fait comme ça. Le
peuple Dolgan se situe en Sibérie et compte environ 7300 individus. À l'image de beaucoup de peuples sibériens, ce peuple était nomade, élevait des rennes et pratiquait la pêche et la chasse. Sauf que comme les Tchouktches, ils ont été confrontés à la période soviétique. En fait, ils ont été obligés de se sédentariser pour travailler dans les kolkhozes. Mais bon, ce fut moins violent que les Tchouktches car ils purent continuer à élever des rennes, et à la fin de l'époque soviétique, certains Dolgan, environ 300, sont redevenus nomades. D'ailleurs, certains se sont mis à vendre des défenses de mammouth. Ouais, c'est assez spécial comme activité. Mais on peut en trouver quelques exemplaires congelés dans la péninsule de Taimyr, et il faut croire que ça se vend assez bien. Bon, du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce peuple? Bah non, je crois que l'on a bien résumé la situation. Et bien du coup, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Tu as un beau poil soyeux pour un ornithorynque. Ah mais tu es très lumineuse pour une ampoule, à bientôt. A bientôt, et n'hésitez donc pas à aller faire un tour sur sa chaîne car elle est vraiment cool. Sinon, si ça vous a plu, eh bien lâchez des pouces bleus, et puis vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle dose de culture.